pourquoi consommer des graisses et lesquelles consommer, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. C'est Flo, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr. Juste avant qu'on commence, je t'invite à aller regarder dans la description. Tu pourras trouver mon livre dédié aux recettes brûleuses de graisse ainsi qu'une liste de courses que je te mets à disposition gratuitement pour pouvoir t'aider à progresser au mieux dans la perte de tes kilos ou pour te prendre en main pour de nouvelles habitudes par exemple. Donc aujourd'hui on va voir dans cette vidéo pourquoi consommer des graisses et lesquelles. Je me suis pris des notes parce que forcément c'est un sujet qui est gros, qui est big et j'ai essayé de simplifier au mieux pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, on va distinguer deux types de graisses principalement, donc les bonnes et les mauvaises, c'est pas compliqué. Je vais tout de suite en venir au fait au niveau des bonnes. Donc on en a besoin, hein. Les graisses on en a besoin, donc si jamais vous avez des connaissances dans votre entourage qui va vous dire stop, ne consomme plus de graisse parce que ça va te faire prendre du poids, consomme beaucoup moins de graisse pour perdre plus de poids, c'est du bullshit, c'est de la merde. Il ne faut pas les écouter et virez-les de votre cercle de connaissances au plus vite parce que c'est complètement faux. Donc faut savoir que certaines graisses sont synthétisées par le corps ainsi que d'autres ne le sont pas. Donc tout simplement, il y a des graisses que vous pourrez consommer, d'autres qu'il va falloir consommer beaucoup plus et d'autres pas du tout. Donc voilà. Les bonnes graisses, c'est les suivantes. Les acides gras monoinsaturés qu'on trouve dans les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile d'olive par exemple, et les graisses polyinsaturées, donc les oméga 3, les oméga 6. Il faut savoir que dans notre alimentation actuelle, les oméga 6 sont consommés, voire surconsommés. On en a beaucoup trop dans notre organisme et en fin de compte, il y a une genre de balance entre oméga 3 et oméga 6 à rattraper. Donc en fait, vu que les oméga 3 ne sont pas synthétisés par notre corps, il faut les apporter par l'extérieur, donc par l'alimentation, c'est super important. Ça va nous aider entre autres à apporter de bons nutriments pour notre cerveau, à stimuler notre système immunitaire, à protéger, embellir la peau et c'est tout simplement bon pour le cœur, ça va réduire le taux de cholestérol, ça a un rôle inflammatoire sur les articulations, tout ce genre de choses. Il y en a beaucoup encore des bienfaits. Je ne vais pas tous vous les donner là, vous irez sur Google, vous pourrez trouver la liste sans problème. Donc voilà, j'en étais où? Les oméga 3, donc ils ne sont pas synthétisés par l'organisme, c'est super important de les apporter via l'alimentation. Alors vous allez me demander comment? Donc dans l'huile de noix, l'huile de colza, vous avez tous les fruits à coque, les oléagineux, noix de cajou, noix de pécan, qu'est-ce qu'il y a encore, les cacahuètes, les amandes, etc. Ça pareil, vous allez sur Google, vous tapez, vous regardez pour la liste, vous trouverez sans aucun problème. Par contre, c'est super important de ne pas prendre des fruits qui sont trop modifiés, où il y a du sel ajouté, ou ce genre de choses. Donc c'est super important d'être, voire même bio, je ne vous le recommande pas tout le temps, mais de regarder que ce soit le plus naturel possible. Donc pour être simple. En tout cas, il faut savoir qu'il y a également des mauvaises graisses. Donc ces mauvaises graisses, elles ont le nom d'acides gras saturés. Donc ça figure toujours sur les sur les étiquettes des produits lorsque vous les sélectionnez. C'est super important de regarder ce qu'il y a comme graisse à l'intérieur, quels acides gras. De quels acides gras sont composés les produits. Donc les mauvaises graisses là ont tendance à faire grimper le taux de cholestérol et je vous conseille d'en consommer le plus faiblement possible. Faiblement, je ne sais même pas si ça se dit, mais d'en consommer le moins possible. En tout cas, pour votre bonne santé, j'espère que vous allez prendre ça en main, que vous allez pouvoir maintenant repérer quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises graisses dans votre alimentation et de faire des choix qui seront en conséquence de cela. Donc les gars ou les nanas qui vous disent ah oui, il faut éviter de consommer de la graisse, tu vas prendre du poids, c'est pas trop bon. En fait, si, il y a des graisses que vous pouvez consommer, maintenant vous savez tout, vous savez plus que 90% de la population, je suppose. Au niveau des graisses, voilà. Donc pour résumer, les bonnes graisses, il faut les consommer assez régulièrement, que ce soit pour le cerveau, pour les cheveux, pour les ongles, etc. Donc on va récapituler brièvement, il y a les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés oméga 6, oméga 3. Donc pour faire simple, je vais vous mettre un petit récap en fin de vidéo, un petit schéma que vous pourrez regarder, consulter autant que vous voulez. Et pour vous faire une idée de comment que tout ça est disposé et en fonction de quoi chaque truc est fait. Enfin vous verrez, c'est un petit récap plutôt sympa que je vous ai mis à disposition. Donc voilà, j'espère que maintenant vous en saurez plus au niveau des acides gras, au niveau des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Si la vidéo, ce type de vidéo
de contenu vous plaît, mettez un petit pouce et dites-le moi dans les commentaires si vous avez d'autres sujets sur lesquels on devrait discuter et dont vous voulez que je parle. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Salut.